Salut les amis, aujourd'hui on va différencier entre alcanes linéaires et alcanes ramifiés. Un alcane à chaîne linéaire est un alcane dont aucun hydrogène est remplacé par un groupement alkyle. Prenons un exemple. Par exemple, dans ce cas-là, CH3, CH2, CH3. Aucun hydrogène est remplacé par un groupement alkyle. Regardons, il n'y a que les hydrogènes. Prenons un autre exemple. Voici cet exemple A. C'est un alcane à chaîne linéaire, mais il n'est pas une ligne droite. Alors, même que s'il ne s'agit pas d'une ligne droite, c'est un alcane à chaîne linéaire, car aucun hydrogène est remplacé par un groupement alkyle. Il ne faut pas confondre entre ligne droite et chaîne linéaire. Alors, je répète, une chaîne linéaire est un alcane dont aucun hydrogène est remplacé par un groupement alkyle. Les alcanes à chaîne linéaire sont appelés N-alcanes. Par exemple, le premier alcane, on a 3 carbones, donc prop. C'est un alcane, donc an. Alors, c'est le propane. Alors, c'est N-propane. Passons au deuxième. On a 5 carbones, donc c'est pente. Puisque c'est un alcane, vu la liaison covalente établie entre tous les atomes, alors il s'agit du pentane. Alors, c'est le N-pentane. Un alcane à chaîne ramifiée est un alcane dont au moins un hydrogène est remplacé par un groupement alkyle. Prenons par exemple ici ce cas-là. Le CH3CH avec la petite ramification CH3. Regardons ici, un hydrogène est remplacé par un groupement alkyle, qui est ici le méthyle. Alors, il s'agit bien d'un alcane à chaîne ramifiée. Passons maintenant à la nomenclature des alcanes à chaîne ramifiée. Pour nommer un alcane à chaîne ramifiée, on suit les étapes. La première étape, c'est identifier la chaîne principale. Comment choisir alors la chaîne principale? La chaîne principale est la chaîne carbonée la plus longue. Exemple, dans ce cas-là ici, la chaîne la plus longue, c'est qui est en italique. La deuxième étape, c'est énumérer les carbones de la chaîne principale. Comment énumérer? De quel côté? Toujours, il faut commencer avec l'extrémité la plus proche de la ramification. Par exemple, prenons l'exemple de ce cas-là. Le CH3 qui est à droite est plus proche de la ramification. Donc, on va commencer à énumérer de droite à gauche. 1, 2, 3, 4. Passons à la troisième étape. La troisième étape, c'est mettre le numéro où il se trouve la ramification suivie d'un tiret. C'est-à-dire, où il y a la ramification sur quel carbone? Dans ce cas-là, la ramification est sur le carbone 2. Donc, on va mettre 2 et tirer. L'étape suivante, c'est nommer la ramification. CH3, c'est la ramification. Et CH3, il s'agit d'un méthyle. Alors, ça fait 2 méthyl. La cinquième étape, c'est donner le nom de la chaîne principale. Puisqu'il s'agit de 4 carbones, donc c'est but. Et puisqu'il s'agit d'un alcane, donc c'est butane. Alors le tout fait 2-méthylbutane. Passons maintenant à faire des exemples. Donnez la nomenclature de chaque composé. Voici un composé. Il s'agit bien d'un composé organique, puisque l'élément principal c'est le carbone. Et c'est un hydrocarbure, puisqu'il est formé seulement de C et H. Et c'est un alcane, puisqu'il est formé
de liaison covalente simple. Il est formé de 6 carbones. 6 carbones, c'est X. Puisque c'est un alkane, donc c'est l'hexane. Alors, c'est N-hexane. Passons à un autre exemple. De même, c'est un hydrocarbure, puisqu'il est formé seulement de CH. C'est un alkane, puisque toutes les liaisons sont des liaisons covalentes simples. Comment nommer? Comme on a déjà vu, il faut tout d'abord choisir la chaîne principale. Je vais choisir celle-là, la chaîne principale. Comment numéroter? Il faut commencer avec l'extrémité la plus proche de la ramification. C'est très clair que c'est la ramification. Alors, on va commencer à énumérer de gauche à droite. Où il y a la ramification, c'est sur le numéro 2. Donc, c'est 2. Méthyle. La chaîne principale est formée de 5 carbones, c'est-à-dire 2-méthylpentane. Pour les autres exemples, amusez-vous à les faire. Merci.